faire un haul de ce que j'ai acheté à Monoprix. Super. Déjà, il y a cette petite assiette. Ah non, j'adore. Voilà. J'adore. Et ensuite, il y a 2 assiettes rouges. On peut déjeuner. Mais On oui. peut déjeuner dessus. Oui. Ah, j'adore. C'est super. J'adore, c'est trop beau. Bonjour le vlog. Aujourd'hui, je me fais enlever une dent de sagesse. Je vous avoue que je suis très stressée, donc je vais pas beaucoup vous parler. Mais regardez ma tête avant et vous allez voir ma tête après. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. De retour la team. Je commence tout doucement. Je commence tout doucement à récupérer ma sensibilité dans ma bouche. Je pense que ça se voit pas. Je vais essayer de manger. Voici mon repas. Je sais absolument pas si je vais réussir à manger. J'ai pas envie de manger de la soupe là maintenant parce que j'ai pas mal. Et je me suis fait. Mais ma bouche c'est pas possible. Je sens toute ma bouche. J'ai très faim. Je pense que je vais réussir à enlever. J'arrive pas à parler en fait. Je pense que je suis capable de manger des raviolis. On va voir tout de suite. En vrai, je me suis fait enlever seulement une dent. Donc tout le reste. Mais j'ai une gueule horrible. Tout le reste, ça devrait le faire. J'essaie de vous faire un sourire là. C'est dur. Ça va être très dur en fait. Chez le dentiste, c'était terrible. Je pensais être pas trop stressée. Et au final, j'ai clairement fait une crise de panique. C'était terrible. Je sais pas pourquoi, machin, bon. J'ai quand même réussi, je n'ai pas abandonné. Je me suis fait enlever cette dent. Tout s'est super bien passé, évidemment. Et juste mon corps a été terrifié. Au moins, j'ai réussi. Le lendemain, et regardez ma tête de hamster. Voilà, je suis terriblement fatiguée et épuisée, je me sens un peu malade. Je pensais pas réagir autant à juste l'extraction d'une seule dent. Mais bon, j'ai décidé de profiter de mon mardi pour me reposer parce que je me sentais pas d'ouvrir la boutique. Encore moins avec cette tête, mais bon, ça on fait avec. Mais je me suis dit, je vais pas passer ma journée à dormir, même si je pense qu'il faudrait. Je me suis un peu reposée ce matin et là, je me sens un peu mieux, donc j'en ai profité pour quand même travailler depuis mon canapé. J'ai organisé ma semaine. Je voulais filmer des vidéos, mais je veux bien assumer ma tête gonflée. Mais je pense que... Enfin, déjà, j'ai du mal à parler. Donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer cette semaine. J'ai noté mes petites idées et on verra en fonction de comment ça évolue. Je vais profiter aussi de ma journée pour écrire une vidéo. C'est le format long d'une vidéo que j'ai déjà postée sur Instagram. C'est genre comment j'ai créé ma friperie. Je vais probablement faire une sieste après et continuer mon dessin vache. Je sais pas si vous voyez, j'ai continué hier, j'ai presque fini. Donc ma récompense, ce sera de finir cette vache. Et voilà. Et j'ai fini le montage d'une vidéo. La meuf est censée être malade. J'ai fini le montage d'une vidéo que je vais poster ce soir. Comme ça, j'aurai quand même fait quelque chose de ma journée. Voilà. Je culpabilise d'être malade, je culpabilise tout le temps de fermer la friperie. Non seulement parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour rien, et surtout parce que je perds de l'argent. Voilà, ça c'est sûr. Mais bon. Je me sentais pas d'ouvrir, donc bon. Et jour 3 après ma mini-opération. Je me sens un peu moins fatiguée et plus en forme. Je vais ouvrir la boutique aujourd'hui. Oui, avec cette tête. Je suis très fatiguée. J'ai beaucoup de mal à me motiver. Et pour me motiver, je me suis dit que j'allais filmer une vidéo. Je vlog ma journée en étant malade. En mode, comment je fais pour faire des vidéos quand je suis malade ? Je sais pas. J'aimerais bien trouver quelqu'un à prendre en photo, mais je sais pas si je vais trouver. Je suis en train de me maquiller parce que vraiment ma tête, j'ai beaucoup de mal. J'ai finalement réussi à survivre à ma journée. J'ai pas eu mal à ma dent. J'ai eu du mal des fois à parler aux gens. Je pense que je suis rétablie, enfin presque. J'ai toujours cette tête de con. Et j'ai pas vraiment pu me poser beaucoup aujourd'hui car il y a 2 personnes qui sont venues me déposer énormément de vêtements. En plus, j'ai récupéré des trucs vraiment sympas. Je vous montre très vite fait. Mais j'ai cette veste qui est trop belle. Il y a aussi cette chemise. J'ai récupéré plein de blazers, des trench,
des trucs vraiment sympas. Je voulais surtout vous montrer cette veste parce qu'elle est vraiment chouette. J'ai un peu du mal à commencer ce vlog du mois de mars parce que c'est seulement le 3e vlog que je fais pour YouTube et j'ai déjà l'impression qu'il va ressembler aux 2 premiers. Du coup, je me questionne un peu sur comment je pourrais juste faire différemment, comment je pourrais faire en sorte que vous vous lassez pas, je ne sais pas, ou juste vous aimez bien voir ma vie, j'en sais rien, dites-moi. On doit en choisir seulement 4 parmi tout ça. Moi, je dirais déjà elle. Celle-là, c'est sûr. Mais je dirais aussi elle. Oui, celle-ci, Parce elle est que bien. on Abracadabra. Donc, eux deux. Oui. Voilà. Ensuite, C'est quoi? Moi, j'aime bien Charlotte. Charlotte. Elle est bien. Parce que je suis en mode, on enlève Charlotte et on garde ceux-là, mais en vrai, Charlotte, il est trop drôle. Dites votre préféré. Voilà. On prend le pain perdu. Oui. Oui. Allez. Oh. Voilà. Oui, on est dans une salle de bain. Vous êtes dans mon vlog. Emily, elle a envie d'acheter le pantalon. Oui, il est trop Elle beau. va l'acheter. Elle va l'acheter. En plus, la dernière fois, je l'avais vu, donc je pense que c'est un signe. Ouais. J'achète les deux, Elle achète les parce que deux. ça m'a séduit pendant le shooting. Et Emily aussi, elle achète. Elle nous a eu. Oui, C'est hyper j'achète marketing. beaucoup de C'est choses. marketing en fait, tu nous as complètement eu. Oui. Tu fais ça avec tous les clients. Si elle vous propose des shootings, c'est pour faire du chiffre. Pas. J'ai adoré. C'était ta première expérience shooting? Oui, C'était bien. oui, j'ai hâte de voir les photos finales. Mais c'était très sympa. Oui. Repas du lundi soir. Miam miam miam. Bonjour le vlog. Nous sommes mercredi 18 mars. Je peux vous dire que je suis enfin rétablie de ma dent de sagesse. J'ai récupéré toute mon énergie, j'ai récupéré toute ma bouche. De bon matin à la boutique, il est 9h, car c'est le moment de ranger mon stock. Et je suis avec ma frontale, car il y a une ampoule qui est cassée dans la cave, et du coup je ne vois rien. Et du coup j'ai besoin de ça pour réparer l'ampoule ou faire quelque chose. Je vais analyser la situation. Tel une taupe dans son terrier. L'objectif du jour, c'est de ranger le stock. C'est même pas l'objectif du jour, c'est l'objectif du mois, je pense, des 2 mois à venir. J'ai accumulé beaucoup de bazar. Parce que quand j'avais mon 2e travail, j'avais moins de temps et souvent le rangement du stock, c'est ce qui passait un peu à la trappe. Et du coup là, 2026, il faut vraiment que je range le stock, je fasse de la place, aussi pour les artistes qui tatouent ici, pour qu'ils puissent stocker correctement leur matériel. J'avoue que j'ai même pas envie de vous montrer l'état de la cave parce que c'est catastrophique en vrai. J'abuse. Non, en vrai, j'abuse un peu. Je pense que ça pourrait être pire. Je culpabilise un peu d'avoir laissé la cave dans cet état. Après, vous allez me dire, c'est une cave. Donc c'est ok. Mais voilà, là je range. Je suis remplie de motivation. Je vais ranger cette cave. Ça va être réglé. L'objectif, c'est de trier... En fait, je sais même pas par où je vais commencer. En fait, dans la cave, il y a beaucoup de vêtements qui sont pas... Enfin, que je vais pas vendre, en fait. Ou alors, il faudrait que j'en fasse quelque chose d'autre, soit parce qu'ils sont trop abîmés, soit parce que vraiment le style, ça colle pas du tout à ce que je veux aujourd'hui pour la boutique. Du coup, je pense qu'il faut que je mette tout ça de côté, que je les donne à une association, ou que je fasse un tri aussi des vêtements parmi ceux-là, que je peux peut-être customiser, utiliser, vendre à des gens qui veulent en faire quelque chose. Je sais pas. Donc, c'est parti. J'ai pas envie. Là, il est 9h. Je pense que je vais y rester jusqu'à 11h. Ça me fait 2 heures. J'ai l'impression que il me faut 15 heures pour ranger cette cave. J'abuse pas. On verra. Je pense que dans ce vlog, ça sera absolument pas réglé. Mais let's go, on perd du temps là. Allez. Pour ceux qui se demandent où est la cave, elle est là. Il y a une trappe ici qui me permet de descendre.
Elle est bien cachée, mais elle est là. Et pour vous, s'arrête là le voyage dans la cave. C'est terrifiant. Non mais là on dirait un film d'horreur. Ça fait clairement 1 heure que je range. J'ai vidé pas mal de cartons et de boîtes comme celle-ci qui traînaient un peu partout. Je suis loin d'avoir fini, mais je suis plutôt contente de ce que j'ai fait en 1 heure. Ici c'est là où je range des jeans. Ce que j'ai fait là pendant cette heure-là, c'est que j'ai pris tout ce qui avait rien à voir et j'ai foutu là. Donc, et du coup j'ai trié. Par exemple là j'ai fait un tas de pulls. J'ai fait un tas de chemises, derrière il y a un tas de t-shirts. Ce bazar n'était pas que accumulé dans les jeans, il était accumulé aussi dans les vestes. Ces vestes-là, je vais les ranger à un autre endroit dans mon stock. Bref, donc j'ai fait des tas par catégorie et maintenant je vais ranger ces tas au bon endroit. Et voilà, et la partie bien rangée de mon stock, c'est ici. C'est là où il y a des pulls et des t-shirts. Alors évidemment, c'est pas rangé comme dans une boutique, c'est le bazar. Et j'ai une friperie, donc mon stock n'est pas aussi bien rangé que dans une boutique classique, mais c'est la partie la mieux rangée, voilà. J'essaye de faire de mon mieux. J'ai retrié tout bien les jeans, donc là c'est à peu près trié par taille. Je trouve que j'ai plutôt bien avancé. Là, il me reste 2 heures avant d'ouvrir la boutique. Je vais me prendre 1 heure de pause pour aller manger. Ça fait 1 heure que j'ai ouvert la boutique. Après le rangement du stock, je suis allée profiter du soleil un petit peu. Début de journée assez calme et du coup j'en profite pour faire le montage d'une vidéo. Et j'ai plein de questionnements. Cette vidéo me tourmente un peu. Pas parce qu'elle est compliquée à monter ou quoi, mais juste parce que j'ai l'impression qu'elle est trop longue. C'est une vidéo qui dure 2 minutes. Et d'habitude, je fais plutôt des vidéos qui durent entre 30 secondes et 1 minute. Du coup, là, j'ai peur que les gens skippent la vidéo. Mais en même temps, je dis pas mal de choses qui me semblent toutes importantes. Donc j'hésite à la diviser en 2 pour faire une partie 1, une partie 2. Mais du coup, ça changerait toute la dynamique de ma vidéo. J'ai peur que la vidéo ne fonctionne pas parce qu'elle est trop longue. Et là, vous allez me dire que si la vidéo elle est bien, elle va quand même percer. Je vais laisser et voilà. Pour fêter la fin des dents de sagesse et le retour de maladie de Émilie, on a fait des sushis. Sushi, waouh. Je vous retrouve en ce vendredi soir. Ce week-end, Mimi n'est pas là. On profite pour chiller au max. J'ai pensé à quelque chose que je peux faire ce soir. Il y a quelques temps maintenant, ma maman m'avait offert un daruma. C'est une petite statuette, c'est un peu une tradition japonaise. Porte bonheur, porte chance, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais en fait, il lui manque 2 yeux. Je vais venir lui dessiner un œil en pensant à un objectif, un peu à un goal genre. Cette statuette, elle va me servir à manifester ou à me porter chance pour un objectif que j'ai envie de réaliser. Une fois que j'aurai dessiné l'œil gauche en pensant fort à mon objectif, je vais poser la statuette quelque part à un endroit où je la verrai souvent et ça va m'aider à manifester et surtout ça va me porter chance. Regardez, il est trop chou. J'ai fait mon vœu. Je vous tiendrai au courant si mon objectif se réalise sous peu. Là, je vous reprends en ce samedi matin. Je viens d'ouvrir la boutique et avant de commencer mon petit travail, je voulais vous montrer ce que je viens d'acheter. C'est un petit lot de 3 carnets. J'ai décidé que j'allais essayer. C'est vraiment une expérimentation, c'est pour ça que j'ai pris des carnets chez Emma, genre j'ai pas pris des beaux carnets. J'ai du mal à expliquer. Je vais un peu tout écrire dans ce carnet. C'est pas un carnet de journaling, parce que j'ai déjà un carnet où j'écris un peu mes pensées et tout. C'est plus un carnet de... vous savez, des fois, vous voyez une recette sur TikTok, vous la screenez et vous la faites jamais. Et ben, je vais noter ça dans mon carnet. Si maintenant je me dis, oh, j'aimerais bien faire des stickers de je sais pas quoi pour la fripe, bah je vais les mettre dans le carnet. C'est pas dit que j'y arrive, mais je vais essayer de remplacer en fait le fait de se faire des screens avec le téléphone ou d'écrire dans les notes et qu'on oublie complètement que les notes existent ou que les screens existent. Je vais utiliser ce carnet. C'est vraiment une expérimentation. Je suis quand même une meuf qui fonctionne vachement à l'écrit. Je sais pas si je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais
Genre déjà je fais mes to-do list à l'écrit, j'ai toujours un carnet, genre là-dedans j'écris toutes mes vidéos. Donc je fonctionne déjà avec des carnets, donc je pense que c'est une méthode qui peut fonctionner avec moi. Voilà, mais vu que le carnet il est tout triste, j'ai également pris des petits stickers. Je vais coller le premier stickers, je pense que je vais direct coller mon préféré, qui est celui-ci. Je vais le mettre au milieu. Il est un peu moins triste comme ça. D'ailleurs, j'ai posté la vidéo dont je vous ai parlé cette semaine, où la vidéo que j'hésitais à couper en 2 grandes parties. Au final, je l'ai postée en une seule partie. Et elle a plutôt bien fonctionné. Voilà, c'est tout, c'est les petits updates. En gros, je m'étais dit que j'allais filmer genre dans cet angle de vue là. Mais vu qu'il y a la fenêtre, ben ça va être complètement à contre-jour. Et après, en fait, cette partie-là est vachement vide dans le salon. Du coup, je me vois pas filmer derrière un mur blanc. Dans ma chambre, pareil. Dans ma chambre, c'est que des murs blancs. Du coup, je vais essayer de voir ce que ça donne ici. Et c'est en ce mercredi 26 mars que je vous annonce l'ouverture d'une piscine à Lollipop. Regardez-moi ça, petite fuite d'eau. J'ai trop hâte de me baigner. Évidemment, je rigole. Je suis actuellement terrifiée par cette fuite d'eau qui provient des voisins du dessus que je viens d'aller prévenir. J'ai prévenu mon assurance, mon proprio, tout ça. Vous inquiétez pas, sinon je ne ferai pas de blagues. Mais du coup là je suis un peu dans l'attente de potentiellement un plombier qui va venir réparer et faire des travaux au-dessus. Donc j'espère que ça va se faire rapidement parce que ça m'angoisse un peu. Je sais pas trop comment ça va évoluer. À l'aide. Sinon je vais vous raconter un peu ce qui se passe cette semaine. J'ai du coup commencé petit à petit à poster les photos qu'on a fait pendant le shooting avec mes copains. C'est cool, j'essaye d'être un peu plus régulière dans mes posts photos. C'est cool parce que j'essaye d'être un peu plus régulière dans mes posts photos. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Je mets beaucoup de vidéos, mais je suis un peu moins assidue et un peu moins douée pour les photos. Là, le shooting, ça va me permettre de poster quelques trucs pendant quelques semaines, mais il faut que je garde cette lancée parce que les photos, ça a quand même un bon impact sur la venue des clients. Par exemple, hier, j'ai mis une photo que je vous mets là. Je montrais que j'avais reçu des nouvelles vestes et je l'ai posté hier et ce matin en ouvrant la boutique il y a 2 personnes qui sont venues et j'ai vendu du coup 2 des 5 vestes que j'avais postées. En même temps elles étaient super belles et voilà. Sinon cette semaine j'ai prévu plusieurs petits posts. J'ai également réussi à filmer du coup une prochaine vidéo YouTube qui aura sur ce compte qui sera déjà postée normalement à l'heure où sort ce vlog. C'est la première fois que je dis ça, je me sens trop influenceuse. Du coup c'est la vidéo où je parle de la création de ma friperie. Et ce week-end je pars à Meaux voir mon amie Noémie qui fête son anniversaire et on y va avec Solène et Antoine. J'ai trop hâte, ça va me faire une petite coupure. Et voilà, et j'espère que d'ici là, il n'y aura plus la fuite d'eau. Bon. En vrai, je pense que c'est rien de grave, mais c'est juste hyper stressant parce que je peux rien faire à part mettre un seau en dessous et espérer que le plafond ne s'effondre pas. Je vous tiens au courant. Et aujourd'hui, je vais aussi commander des nouveaux stickers pour la friperie. Je sais pas si je vous avais montré ça. Je vais vous montrer. Je vous montre les stickers. Bon, alors désolé, mon iPad est dégueu. Ce sera pas exactement comme ça. Il y aura des contours là qui seront pailletés. Aussi ce stickers là. Celui-ci pareil, il y aura des contours pailletés. Je suis plutôt contente de mes stickers. Je vais essayer, enfin dans l'idée, j'aimerais du coup faire un pack de stickers pour les lollipots super fidèles. En plus, ils vont arriver tout début avril et le mois d'avril, c'est le mois des 4 ans de la fripe. Donc ça tombe bien. Et du coup, je vais proposer à la vente un pack avec les 3 stickers que je vous ai montrés. Créer ça, ça me permet d'un peu de mettre ma patte artistique dans la boutique.
Mais voilà, du coup, si je pouvais gagner un peu d'argent avec ça, ce serait chouette. Et ça me permettrait d'en faire encore plus et d'en faire d'autres, parce que j'ai d'autres idées, mais j'ai pas pu tout faire. En tout cas, les stickers, si vous voulez voir à quoi ils ressemblent, faudra soit venir en boutique ou alors regarder le vlog du mois prochain, parce qu'ils arrivent le 3 avril, et ça, c'est le vlog du mois de mars. J'ai dû fermer la boutique plus tôt, car je pars en week-end avec tous ces sacs. Anniversaire de notre très chère amie Noémie. Et du coup, je pars à Meaux. J'attends Antoine qui vient me récupérer directement à la boutique. Bonjour, Antoine a quelque chose à dire pour le vlog. Ah merde, faut que... En fait, je veux juste parler. Merde, j'ai appuyé dessus. Je crois que c'est bon. Je panique. C'était bien la soirée. C'était super. J'ai dormi tôt quand même, mais c'était super. Et là, je regarde. Mastu. Super. Merde, j'éloigne le micro, je suis nul. Moi, je suis habitué à mixer, pas à parler dans un micro. C'est vrai. Quoique je stream en... Voilà, il y a un monde où vous avez pas entendu ce qu'on a dit, mais Antoine m'a dit d'acheter un meilleur micro. On n'a rien dit d'intéressant. C'était pas... Attends, du coup, c'est tous les mois tu fais un vlog? Oui, tous les mois. Du coup, c'est une mars, tu le sors? Le week-end prochain, donc à Pâques, le week-end de Pâques normalement. C'est super Pâques. Joyeuse Pâques. Du chocolat. Tu préfères le chocolat noir ou le chocolat blanc? Discussion. Le noir. Et toi? Le blanc. C'est comme ça, le blanc, c'est du sucre en sucre. C'est vrai. C'est nul. Non, en vrai, j'adore le chocolat noir. Je préfère le chocolat au lait, en vrai. Je sais pas pourquoi t'as pas dit chocolat au lait. Mais parce que je digère plus le lait. Ah, tu fais chier aussi. La honte, en vrai. Tu fais des gros cacamous, là. Merci pour ce podcast, Antoine. Ouais, c'était super intéressant. Bisous, le vlog. Avis sur le panard.